Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente de la méthodologie sur l'étude de documents en histoire-géographie. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, Julie Nanquetin-Roux, je suis professeure d'histoire-géographie et aussi, je dirige une agence de soutien scolaire. Donc, je vois des élèves de différents niveaux. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les cours, les documents sur le site internet. Donc, vous avez les cours d'histoire, mais aussi les cours de soutien scolaire. Vous pouvez retrouver donc sur le site qui ressemble voilà, à ça. Et puis, vous avez aussi la page Facebook où vous pouvez retrouver les informations et puis aussi le compte Instagram. Donc, les cours Réaubourg pour l'agence et Julie Nanquetin-Roux pour le professeur d'histoire. Alors, pour faire une étude de document correcte, pour bien répondre aux questions qu'on vous pose, eh bien, il y a en gros 8 règles d'or à respecter. Donc, je vais vous montrer ces 8 règles et surtout, je vais vous montrer à chaque fois un exemple parce que c'est très important quand vous travaillez d'avoir toujours un modèle. Il ne suffit pas d'avoir une feuille de méthodologie où le prof vous dit il faut faire ça. Avoir un modèle, c'est beaucoup mieux pour pouvoir comprendre ce qu'on attend de vous. Donc, je vais vous montrer les modèles. Alors, première règle très importante, et ça vous la connaissez depuis le collège, c'est comprendre la réponse sans avoir lu la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui vous corrige, elle doit comprendre la réponse sans avoir lu la question. Je vous montre un modèle tout de suite, très simple. Imaginons que la question c'est quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Si vous répondez de faire des lois, moi si j'ai pas la question sous les yeux, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Donc vous devez reprendre la formule de la phrase et me faire le rôle de l'Assemblée nationale est de faire les lois. Et là, même si j'ai pas la question, votre phrase, je la comprends. Voilà ce que ça veut dire comprendre la question, la réponse sans avoir lu la question. Donc pensez à ça quand vous rédigez, c'est juste, ça vous demande juste de reprendre simplement la phrase. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, imaginez toujours que quand vous expliquez quelque chose, vous n'expliquez pas à un professeur, mais à un extraterrestre. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'arriver sur Terre. Il a appris votre langue dans le vaisseau spatial, mais c'est tout. Il ne connaît rien. Donc vous devez lui expliquer. Vous ne pouvez pas lui dire, bah voilà, c'est un texte de Barack Obama. Il ne sait pas qui c'est lui, Barack Obama. Il ne sait même pas à quelle époque il a vécu. Donc vous devez expliquer. Pensez à ça. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai un texte, voilà, un contexte. Je mets ce texte est écrit par Danton en 1792. Mais l'extraterrestre, il va lever son doigt rouge, il va vous dire c'est qui Danton? Et 1792, c'est quoi? C'est une date importante? Ça se passe où? Il y a eu un truc important à ce moment-là ou pas? Donc vous devez expliquer. Vous devez dire ce texte est écrit par Danton, un célèbre révolutionnaire français. Vous n'êtes pas obligé après d'expliquer beaucoup plus, sauf ça va dépendre après de votre niveau. Si vous êtes en troisième, ça suffira, ou en quatrième. Mais si vous êtes en première ou en terminale, on attendra peut-être que vous expliquiez un peu parmi les révolutionnaires où est-ce qu'il se situe. D'accord? Il écrit ce texte en 1792, quand la Première République est proclamée en France après la chute de la monarchie. Et là, mon extraterrestre, il comprend à peu près ce que je veux lui dire. Là, c'est une bonne réponse. Ok? Donc, pensez à ça. Mais pour tout, hein, quand vous expliquez n'importe quelle matière, pensez que c'est un extraterrestre, que ce n'est pas un professeur en face de vous. Vous verrez que vos copies, elles seront parfaites. Troisième règle, il faut toujours commencer par l'idée générale. Il ne faut pas commencer à citer un peu tout le texte en allant dans tous les sens. Partez toujours de l'idée générale et après aller au particulier. Exemple, ici, voilà, j'ai un document sur l'évolution de la population active en France et la question, ça serait expliquer l'évolution. Bon, eh ben, je commence pas à dire il y a 21 000 en 1975. Voilà, je commence pas à aller dans le particulier. Je fais d'abord une phrase pour lancer mon sujet. Donc je me dis il y a une évolution de la population active entre 62 et 99. Et comment elle est cette évolution? Eh bien, on voit bien la courbe. C'est une augmentation régulière. Il n'y a pas un moment où ça a chuté, d'accord? Et je mets ensuite le particulier, c'est-à-dire que le gris foncé, ça a augmenté, donc les actifs occupés ont augmenté, et le gris clair, ça a augmenté aussi, ce sont les chômeurs. Voilà. Mais je ne commence pas à parler d'abord des chômeurs et des actifs occupés. D'abord, je donne l'idée générale du document, et après, je vais dans le particulier. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est une bonne réponse. Quatrième règle, il faut d'abord toujours expliquer avec vos propres mots pour éviter ce qu'on appelle la paraphrase. Je suis sûre que vous avez tous eu ça un jour sur vos copies où le prof a écrit en rouge. Non, pas valable, paraphrase. Mais c'est quoi la paraphrase? C'est quand vous prenez tout simplement le texte, vous faites un copier-coller et qu'on a l'impression que c'est vous qui parlez alors qu'en fait vous avez juste copié-collé le texte. Bien.
Et bien comment on fait ça? Il faut expliquer avec ses propres mots. Alors je vous montre un exemple. Exemple. Ici on a un texte qu'on étudie en troisième, qu'on peut étudier au lycée aussi. C'est des extraits de Mein Kampf, de textes de Hitler. Non, n'importe quoi. C'est des extraits de la loi de Nuremberg. Donc, la question c'est qu'est-ce qui est interdit aux juifs? Bien, un élève qui fait de la paraphrase, eh bien, il va faire ça. Il va reprendre exactement ce qui est écrit là, et il va dire, donc, qu'est-ce qui est interdit aux juifs? Eh bien, les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou similaires sont interdits. Il va recopier. Les relations extra-conjugales entre juifs et citoyens allemands sont assimilées, sont interdites. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle de la paraphrase, et c'est pas bon. Comment je fais pour ne pas faire de paraphrase? J'essaye d'expliquer avec mes mots à moi, c'est-à-dire de reformuler un petit peu la phrase pour montrer que j'ai compris ce qui est écrit dans mon document. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Plusieurs interdits sont mis en place pour les juifs, ça c'est le conseil d'avant, hein, vous avez vu, je remets ma petite idée générale. Et ensuite je dis, bah voilà, ce que j'ai compris de l'article 1, c'est qu'ils ne peuvent pas se marier avec des Allemands. De l'article 2, ils ne peuvent pas non plus avoir de relations extra-conjugales, donc de concubinage. Article 3, ils ne peuvent pas avoir employé une femme de ménage allemande. Voilà, je ne reprends pas pile poil le texte, j'écris avec mes mots à moi ce que j'ai compris. Et ça, c'est bon. Ça, c'est pas de la paraphrase et ça fonctionne. Donc faites attention à ça, c'est un écueil dans lequel les élèves tombent très souvent, de faire de la paraphrase. Il faut juste reformuler avec votre mot, changeant un petit peu la structure de la phrase. Conseil numéro 5, très important, surtout à partir du lycée, vous devez citer le document pour prouver qu'on dit la vérité, en fait, pour prouver ce qu'on dit. Ah, j'ai oublié le ce, pour prouver ce qu'on dit. D'accord? Et quand on cite le document, on le met entre crochets et on le met entre guillemets. C'est comme ça qu'on fait la différence avec la paraphrase, d'accord? C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre ce qu'il y a dans le document et de le mettre en copier-coller dans votre question, mais il faut absolument que ce soit entre crochets, entre guillemets, en fait. D'accord? Pour montrer que c'est vraiment, ça c'est la phrase du texte. Et c'est recommandé, il faut le faire, d'accord? Mais entre crochets, entre guillemets, c'est la preuve. Bien. Par exemple, ici j'ai un texte de Vasco de Gama qui écrit ce qu'il a découvert quand il est arrivé en Inde à la fin du XVe siècle. Bien. Imaginons que la question c'est qu'est-ce qu'il a découvert? Bon, eh bien, un élève qui ne connaît pas ces 8 règles d'or va me faire quelque chose comme ça. Vasco de Gama a trouvé une terre pleine de richesses avec de l'or, des épices, des pierres précieuses. Il n'a pas fait de paraphrase, donc ça va, mais il ne prouve pas ce qu'il me dit. Donc, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça peut être amélioré. D'accord? Si vous voulez avoir la réponse parfaite, vous reprenez exactement la même phrase. Vasco de Gama a trouvé en Inde une terre pleine de richesses. On peut trouver des épices, de l'or, mais aussi de nombreuses pierres précieuses. Je prouve ce que je dis. J'ouvre une parenthèse, j'ouvre les guillemets et je mets ici le morceau du texte qui me permet de prouver ce que je viens de dire. Ça, c'est un truc, mais ça va changer vos copies du tout au tout. Prouvez toujours tout ce que vous dites. Ça ne veut pas dire recopier le texte, c'est un tout petit morceau du texte, ou pas besoin de mettre toute la phrase, vraiment le morceau qui prouve ce que vous dites. C'est un truc que je mets le plus souvent sur les copies, c'est prouve-le. Je vais m'acheter un tampon avec écrit prouve-le parce que je l'écris tout le temps. C'est-à-dire que vous oubliez souvent de prouver ce que vous dites. Si c'est une carte, vous dites je le vois sur la carte. Si c'est un document, vous dites voilà, on le voit ici, un document iconographique, on le voit là parce qu'il y a tel objet. Si c'est des chiffres, vous citez des chiffres, d'accord? Citez toujours ce que vous dites. Voilà, et là, vous aurez tous les points. Conseil numéro 6, essayez de montrer que vous avez compris le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de citer simplement ce que vous voyez dans votre document, essayez de trouver des catégories. Essayez de trouver une hiérarchie pour montrer que voilà, ça a plus de valeur votre copie. Vous n'avez pas simplement recopié ce que vous avez vu dans le document. Vous avez vu qu'il y avait certaines catégories ou un certain ordre. Et aussi, essayez quand vous avez des chiffres de faire un petit calcul pour se montrer que vous avez compris. D'accord? Vous comprenez vraiment le sens du document. Je vous montre tout de suite un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, ici on a une carte, c'est Nutella, Nutella dans le monde. Et on va regarder principalement les matières premières, donc en vert. D'accord? Donc imaginons la question, c'est où sont produites les matières premières pour le Nutella? Bien, un élève lambda, il va tout simplement prendre la carte, il va dire voilà, les matières premières sont fabriquées au Brésil, au Nigeria, en Turquie, en Malaisie, en France. C'est pas faux.
elle est bonne cette réponse, mais on pourrait l'améliorer. On pourrait l'améliorer en réfléchissant un peu, en essayant de trouver des catégories, parce que si je regarde ça, je me dis, bah oui, mais Brésil, Nigeria, Turquie, Malaisie, c'est des pays émergents. Il n'y a que la France qui n'est pas un pays émergent, je vais le dire. Les matières premières, je reprends exactement la même phrase, sauf qu'à la fin, je rajoute, on remarque que, ouais, non, le 2 n'a rien à faire là, on remarque que ce sont, oui, non, oulala, confinement difficile. On remarque que ce sont principalement des pays émergents qui fournissent ces matières. Voilà. Et ça donne de la valeur à ma copie. Le professeur, il se dit, ah, il a vu que c'était des pays émergents. Il n'a pas juste recopié, parce que ça, un enfant de 4 ans, il est capable de vous dire où sont les points verts. D'accord? Donc là, on a une réponse qui est correcte. C'est ça que ça veut dire analyser, catégoriser. Et alors, pour le petit calcul, je vous reprends le document qu'on avait tout à l'heure sur la population active. On reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a constaté une augmentation, une évolution de la population active, etc., etc. Eh bien, je vais rajouter simplement un petit calcul. C'est-à-dire que je vais calculer entre 26 542 et 19 830 combien il y a de pourcentage d'évolution. Donc, je fais simplement une division, d'accord? Je fais 26 000 divisé par 19 000 et je trouve le résultat d'une augmentation de 33%. Donc, je le dis, la population active a augmenté de 33% en plus de 30 ans. Et après, je fais la même chose pour le chômage. Et là, je me rends compte que ça a été multiplié par 17. C'est énorme. Mais voilà, ça montre que j'ai compris. C'est pas juste, voilà, j'ai dit que ça avait évolué, j'ai cité 2, 3 chiffres. Non, je montre que qu'il y a du sens dans ce que je dis. Je suis capable de calculer un pourcentage ou une multiplication, par combien ça a été multiplié. Vous pouvez, c'est pas besoin d'être précis, très très précis. Vous pouvez dire c'était multiplié par 2, multiplié par 3. Mais voilà, quand vous avez un document statistique, faites ça. Une fois, juste un petit calcul. Vous n'êtes pas obligé de calculer d'année en année. Faites-le une seule fois, mais vous verrez que ça donnera de la valeur à votre copie et le professeur appréciera. Là, ça c'est parfait. Conseil numéro 7. Eh bien, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est proche de la perfection, si on veut vraiment que le professeur nous mette tous les points, il faut mettre des connaissances de cours. C'est pas parce que c'est une étude de document que je dois tout puiser dans les documents. Je dois aussi mettre du sens parce que moi, je sais, j'ai appris en cours, donc je mets de la connaissance de cours en plus pour appuyer mon analyse. Et là, c'est top. Alors, exemple. Ici, on a un document. Alors, on n'a pas les documents, mais voilà une réponse. C'était des documents sur la place des femmes dans la vie sociale et politique. Et du coup, il y avait un document sur une femme qui avait fait les grandes écoles militaires, il y avait un document sur les femmes dans le monde du travail, il y avait un document sur les premières femmes qui ont fait les élections présidentielles, etc. Donc, ici en jaune, ce que je vous ai mis, c'est les connaissances de cours. Le reste, c'est ce qu'il y avait dans les documents. Les femmes ont parfois du mal à s'intégrer sur le marché du travail, notamment dans des milieux d'hommes, ça c'est mon idée générale. On le voit avec le cas d'Anne Chopinet, ça c'était mon premier document. Première femme à avoir intégré les écoles militaires. Elle témoigne de la place des femmes qui n'est pas adaptée. Ah, vous avez vu, je cite pour prouver ce que je dis. Donc dans le texte, je prends la phrase qui montre qu'elle pense que les femmes ne sont pas à leur juste place. Et là, je mets de la petite connaissance de cours. Il faut rappeler que les femmes ont eu le droit de travailler sans autorisation de leur mari très tardivement au XXe siècle. Ah, petite connaissance de cours, je la glisse là comme ça. De plus, les femmes sont encore discriminées sur le marché du travail. La caricature de Plantu, donc ça c'est mon document 8, j'explique mon document. Je mets petite connaissance de cours. Elles sont encore sous-représentées dans les milieux politiques malgré des progrès. La loi de 2000 sur la parité, 2017, 47% des femmes députées à l'Assemblée nationale. Voilà, je glisse ça. C'est une connaissance que j'ai, je la glisse là. Ça passe très bien. Ensuite, je repars sur mon document qui parlait des salaires qui n'étaient pas égaux. Je dis que moi, je sais qu'il y avait une loi en vigueur en 1972. Et voilà. Voilà, c'est ça que ça veut dire mettre des petites connaissances de cours à certains endroits. Bien sûr, il faut que ce soit cohérent. Vous ne mettez pas des connaissances pour mettre des connaissances, mais il faut que ça soit cohérent et ça montre réellement que vous avez compris vos documents, que vous êtes capable d'appliquer des documents, une analyse et vos connaissances de cours. Ou connaissances personnelles, ça peut être bien sûr des connaissances personnelles. Et le dernier petit conseil, c'est important, souvent on n'y pense pas, mais pensez à faire une petite phrase qui résume votre idée, surtout si vous avez fait une grande argumentation comme ça, c'est bien à la fin d'avoir une petite phrase qui résume un peu l'idée, une petite conclusion en fait. Donc si on reprend exactement le document que je viens de vous mettre, la conclusion elle est là, elle est à la fin. Il y a donc encore des limites dans l'intégration professionnelle des femmes. C'est tout, on ne se prend pas la tête. Je reprends simplement l'intitulé de ma question, mais comme j'ai fait un long raisonnement, je fais une petite conclusion. La petite conclusion, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous avez fait un raisonnement de 2-3 lignes. Si c'est une petite question toute simple, combien y a-t-il de femmes en France, par exemple, sur un tableau statistique, il n'y a pas forcément besoin de faire une conclusion. Mais quand vous commencez à faire des questions un petit peu travaillées,
comme au lycée ou en BP par exemple, eh bien, là, ça peut être utile de faire une conclusion. Voilà, donc voilà vos 8 conseils pour l'histoire-géographie, mais ça s'applique à d'autres matières. Je pense que sur la SVT, ça pourrait très bien fonctionner aussi, prouver ce que vous dites, aller du général au particulier, citer ce que vous dites, prouver ce que vous dites, ne pas faire de paraphrase. Ça fonctionne très bien et ça fonctionnerait très très bien aussi sur les sciences économiques et sociales, sur la sociologie, ça pourrait fonctionner sur de la philosophie, ça peut fonctionner aussi un petit peu sur du français. La petite différence sur le français, c'est que quand vous citez vous donnez la ligne hein, précisément, mais voilà, hein, c'est une technique, ce sont des techniques qui font que quand on explique un document, eh bien c'est parfait. Et pensez vraiment au petit truc de l'extraterrestre, vous allez voir, ça va vraiment changer la nature de vos copies. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous avez apprécié ou si vous aimeriez d'autres petits conseils de méthodologie. Voilà, je vous dis ciao.